Salut à toi, ça fait maintenant 6 ans que je travaille comme kiné et dans cette vidéo, je vais te dévoiler ma plus grande conviction depuis que j'ai commencé à pratiquer. Au cours de ces dernières années, j'ai eu l'occasion de traiter beaucoup de patients pour tout type de pathologies, musculaires, articulaires, des lombalgies, des problèmes d'épaule, problèmes de genoux, etc. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que le point commun chez beaucoup de patients était de la faiblesse ou un manque de force dans certains muscles, que ce soit généralisé ou localisé à une partie du corps. Par exemple, les problèmes d'épaule sont très souvent associés à de la faiblesse dans certains muscles de l'épaule, pareil pour les genoux, pareil pour le dos, etc. Est-ce que cette faiblesse est la cause ou la conséquence de la pathologie? Ça, c'est très difficile à dire, mais je pense que ça peut aller dans les deux sens. Alors je tiens à préciser que je parle des pathologies non traumatiques, donc on exclut les accidents, les fractures, les entorses, et je parle donc surtout des pathologies articulaires et musculaires qu'on retrouve souvent au cabinet, comme notamment les lombalgies, les tendinopathies, les problèmes de genoux, les problèmes liés à l'arthrose, etc. Ce qui représente au moins 50% des pathologies qu'on voit au cabinet. J'aime beaucoup discuter avec les patients à propos de leurs habitudes et de leur quotidien. Et ce que je constate, c'est que très peu d'entre eux font de l'activité physique et encore moins du renforcement. Donc ça, c'est la problématique principale. La plupart des personnes qui vont chez le kiné ne bougent pas assez et sont faibles. Et c'est un constat que je fais depuis bien longtemps. Donc il faut à tout prix remédier à ça. Il faut savoir que j'adore m'entraîner et j'adore le mode de vie fitness et musculation. Sculpter son corps, gagner en performance, devenir sec et musclé, tout ça, ça me parle. Beaucoup. Donc je suis pas du tout là pour dénigrer cette mode. Je pense même que le culte du corps a sa place dans la société, car c'est quelque chose qui motive énormément de personnes. Et, on va pas se le cacher, avoir un bon physique, c'est un plus dans la société actuelle. En revanche, je suis là pour mettre en lumière le fait qu'on se concentre beaucoup trop sur le physique et l'esthétisme et pas assez sur la santé, le bien-être et la longévité. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on associe encore renforcement à de la musculation ou de la gonflette au lieu de le considérer comme une activité bien-être et santé. Bien que le terme gonflette ne soit plus trop souvent utilisé, la plupart des gens n'ont pas encore réellement pris conscience de la puissance du renforcement et de ses bienfaits en termes de guérison et prévention. Maintenant, voyons les réels bénéfices du renforcement sur la santé que tout le monde devrait connaître. En premier, on a évidemment l'amélioration et le maintien de la force et de la masse musculaire. Étant donné qu'on perd rapidement de la masse musculaire avec l'âge, c'est important de conserver le plus possible de masse et de force musculaire. Ensuite, l'augmentation ou le maintien de la densité osseuse. Alors ça pareil, quand on avance son âge, on perd de la densité osseuse et c'est important d'en conserver le plus possible pour limiter les fractures. Ensuite, l'intégrité articulaire, ligamentaire et tendineuse. L'amélioration de la posture. La régulation de la masse corporelle. Alors oui, quand on prend du muscle, on brûle plus facilement des calories. Et ensuite, le maintien de la qualité de vie avec l'âge. Alors évidemment, il y a plein d'autres bénéfices, mais cela dépasse mon expertise de kiné. Maintenant, quelles sont les solutions? Parce qu'on a vu qu'il y avait un problème, le manque de force dans la population générale, et il faut évidemment qu'on trouve une solution. Comment populariser ou démocratiser le renforcement pour que tout le monde en fasse? Dans un premier temps, je pense qu'on devrait se concentrer davantage sur la fonction plutôt que sur l'apparence. Donc sur la force, la mobilité, la stabilité, l'équilibre, la qualité du mouvement, tous ces aspects qui rendent l'entraînement tellement intéressant au lieu de se concentrer juste sur le physique. Et de toute manière, le physique finira par se développer car un corps fort et fonctionnel est généralement un physique esthétique, à condition que les facteurs tels que le sommeil, le repos, l'alimentation soient présents. Ensuite, il faudrait encourager et éduquer la population générale à propos des bienfaits du renforcement sur la santé. Selon moi, tout le monde devrait s'entraîner, qu'on soit sportif ou non sportif, jeune ou moins jeune, tout le monde devrait s'entraîner. Et justement, je passe beaucoup de temps avec les patients au cabinet à parler de tout ça, car je pense que l'éducation thérapeutique, c'est le futur de la médecine. Et en dernier point, j'aimerais vraiment insister sur les plus de 50 ans.
c'est vous qui en avez le plus besoin. Votre corps ne demande que ça. En réalité, le muscle, c'est l'organe de la longévité. Marcher, c'est très bien. Faire de la gym douce, du yoga, des pilates, tout ça, c'est très bien. Il faut continuer. Mais n'ayez pas peur de soulever des charges. C'est justement ça qui va permettre le maintien de l'intégrité et la résistance de vos tissus dans le temps. J'aimerais conclure en disant que le renforcement n'est pas magique, il ne guérit pas tous les maux et il ne peut à lui seul constituer un mode de vie sain. Il doit évidemment être aidé par tous les autres facteurs qui sont une bonne alimentation, un bon équilibre de vie, un bon sommeil, un travail de mobilité, de marche, d'exercice cardiovasculaire, une gestion du stress et j'en passe. Ceci dit, j'ai la conviction profonde et sincère que si tout le monde faisait un minimum de renforcement, adapté, progressif et surtout sur du long terme, il y aurait moins de pathologies, moins de douleurs et la population vieillirait mieux de manière générale.